Si vous rêvez d'aventure dans un nouveau monde, vous n'avez peut-être pas besoin de lever les yeux vers le ciel, mais tout simplement d'explorer les mondes perdus et intacts de notre propre planète. Cachés des humains, voici les 10 mondes perdus les plus incroyables de la Terre. Numéro 10. Le mont Mabu. Le mont Mabu est une montagne située au nord du Mozambique qui abrite une forêt tropicale ancienne. Sa forêt couvre environ 7000 hectares et abrite une faune extrêmement diverse, qui était bien connue des locaux, mais inconnue des scientifiques jusqu'en 2005. Ce fut l'année où elle a été découverte par les scientifiques des jardins botaniques royaux de Kew. Ils l'ont découverte en parcourant simplement Google Earth et en découvrant la forêt. Depuis cette découverte, on s'est rendu compte que la forêt du mont Mabu abritait de nombreuses créatures et plantes jusque-là inconnues du reste du monde. Ces grandes découvertes incluent Atheris mabuensis, une vipère des feuillages, et Nadzicam biabailisi, un caméléon pygmée. Parmi les autres découvertes figurent 4 papillons, 2 espèces de serpents, une espèce de crabe et 5 plantes. L'emplacement isolé de cette forêt signifie qu'il y a probablement des centaines d'espèces supplémentaires qui se cachent et attendent juste d'être découvertes. Numéro 9, le Sima Humboldt. Nommé en l'honneur de l'explorateur Alexander Van Humboldt qui l'a découvert, il n'est pas étonnant que cet énorme gouffre vénézuélien ait été coupé du reste du monde. Il est en effet situé sur un plateau au sommet d'une montagne, au sommet plat. On y est descendu pour la première fois en 1974, quand le gouffre a été entièrement exploré. Son volume est de 18 millions de mètres cubes et il se trouve à 700 mètres d'un autre gouffre de taille similaire. Le fond du Sima Humboldt a développé au fil des années son propre écosystème, avec une énorme forêt luxuriante qui y pousse. Il est rare que les équipes d'expédition descendent dans le gouffre, car un permis spécial du gouvernement est nécessaire. Ce qui explique pourquoi on ne sait pas grand-chose de ce qui se trouve au fond. Avec l'amélioration des équipements, de plus en plus de descentes seront effectuées et qui sait ce que l'on pourrait y trouver. Numéro 8. Palawan. Certains considèrent les hauts plateaux de Palawan comme étant la dernière frontière écologique des Philippines, abritant de gigantesques étendues de forêts tropicales humides et une aire marine sauvage. La province de Palawan, enfermée à l'écart du continent, possède une flore et une faune qui ne ressemblent en rien aux Philippines. En fait, un grand nombre de ces plantes est introuvable ailleurs dans le monde. Palawan possède de nombreuses caves qui doivent encore être explorées, et les hautes arêtes de ses sommets lui confèrent un aspect véritablement extraterrestre. Beaucoup d'espèces ont été découvertes ici, y compris le sanglier à barbe de Palawan, qui aurait bien besoin de se raser. Et les cerfs-souris de Palawan, qui donne un tout nouveau sens à l'expression « mignon à croquer », parce que, il est considéré comme un plat délicieux par les habitants de l'île. L'île abrite également la Nepenthe palawanensis, une plante en forme de pichet qui est endémique à l'île et fascine les scientifiques car elle peut grandir jusqu'à faire la taille d'un enfant. Numéro 7. Le cratère du mont Bozavi. Situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le cratère de Bozavi se trouve au sommet du mont Bozavi et mesure environ 2,5 km de large et plus de 1000 mètres de haut. Le cratère appartient à un volcan éteint et il est tellement inaccessible que même les locaux entrent rarement dans la zone, et encore moins descendent dans le cratère lui-même. Au fil des années, le cratère a développé son propre écosystème, et des expéditions ont signalé un changement soudain dans l'atmosphère et l'environnement lorsqu'on y descend. De nombreuses nouvelles espèces y ont été découvertes, dont 2 nouvelles espèces d'insectes et d'arachnides, 16 espèces de grenouilles, une nouvelle espèce de chauve-souris et une espèce de rat géant. Le cratère abrite également le phalangère au pelage rayé, tout récemment découvert, et qui est doté d'un mécanisme de défense semblable à celui d'une moufette, qui dégage une odeur nauséabonde lorsqu'il se sent menacé. On pense que jusqu'à 40 espèces inconnues sont encore cachées dans le cratère, mais il est tellement grand que ce nombre pourrait très bien être plus élevé, à tel point que les habitants de la région disent que si vous y allez seul et que vous tombez, on ne vous retrouvera plus jamais. Numéro 6, l'île de Socotra. Si vous avez envie de visiter une planète totalement différente, alors ne cherchez plus. Située au Yémen, cette île est isolée du continent africain depuis 6 ou 7 millions d'années. En raison de cette longue période d'isolement, l'île compte environ 700 espèces extrêmement rares, dont un tiers sont endémiques, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être trouvées que sur l'île. Elle abrite également un arbre dragonnier dont la sève, appelée le sang du dragon, est prisée autour de la Méditerranée pour ses propriétés médicinales. Le climat des îles est extrêmement rude. Mais même par temps chaud et sec, les plantes les plus étonnantes prospèrent. Outre la flore et la faune impressionnantes qui vous rappelleront davantage les mondes de jeux vidéo comme Morrowind que notre propre planète. L'île abrite également un grand nombre de systèmes de grottes qui n'ont pas encore été explorés, dont certaines ont une longueur pouvant aller jusqu'à 7 km. L'île est aussi isolée géographiquement du monde. Des humains y vivent, même s'ils sont eux-mêmes très isolés du reste du Yémen. Numéro 5. La grotte de Moville. Située en Roumanie, la grotte de Moville est remarquable pour son écosystème d'eau souterraine unique au monde.
La vie au sein de la grotte est restée isolée du monde extérieur depuis près de 5,5 millions d'années, ce qui conduit au développement d'un environnement qui semble presque extraterrestre. Les autorités ont fermé la grotte depuis sa découverte en 1986, ce qui explique pourquoi moins de 100 personnes s'y sont aventurées pendant toutes ces années. Avec une très faible quantité d'oxygène, c'est presque comme si elle refusait d'être explorée. En effet, vous ne pouvez l'explorer que pendant 5-6 heures avant que vos organes ne commencent à défaillir. Mais franchement, qui a besoin d'organes? Car les profondeurs de la grotte cachent de nombreux secrets. Et à ce jour, 48 nouvelles espèces ont été découvertes et 33 sont endémiques à la grotte. L'isolement de la grotte face au monde extérieur a créé un environnement et des créatures des plus étranges. En raison de l'absence de lumière, les animaux n'ont pas besoin d'œil ni de pigments. C'est pourquoi ils semblent vraiment venus d'un autre monde. Très peu de personnes ont eu accès à ce dédale de grotte, et celles qui ont pu y aller ont vécu une expérience incroyable. Numéro 4, le mont Roraima. Situé au sommet du plateau des Guyanes dans le sud-est du parc national de Canaima au Venezuela, cette montagne est impressionnante en raison de ses pentes abruptes qui la distinguent des environs et donne l'impression qu'un bloc géant y a été placé par Dieu lui-même. L'altitude du plateau amène des précipitations presque tous les jours de l'année, et de nombreuses plantes qui y vivent n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Par exemple, cette espèce de crapaud. Comme il pleut constamment au sommet de la montagne, tous les nutriments nécessaires à la croissance des plantes descendent, ce qui rend leur survie presque impossible. Cela crée un paysage unique qui ressemble presque à une terre désolée. Contrastant avec la verdure luxuriante du reste du plateau, le mont Roraima abrite également Drosera roraimae, une plante carnivore indigène à la montagne. Numéro 3, le Challenger Deep. Situé dans l'océan Pacifique, c'est le point le plus profond jamais mesuré dans les océans. Seules 3 personnes sont déjà descendues, dont le célèbre réalisateur canadien James Cameron, qui y a plongé pendant 2 heures et 34 minutes pour atteindre une profondeur de près de 11 000 mètres. Les conditions extrêmes de cet environnement font que certaines créatures fascinantes y vivent. Peu ont été filmées, mais celles observées lors de plongées seraient essentiellement microbiens en raison de la forte pression subie à une telle profondeur. Comme la plupart des océans de la planète, le Challenger Deep reste en grande partie inexploré, mais constitue un lieu légendaire pour les explorateurs potentiels. D'autres explorations y sont prévues, et l'une d'entre elles prévoit même d'amener 3 passagers dans les profondeurs obscures. Qui sait ce que l'on peut y trouver dans quelques années? Numéro 2, la grotte Hang Son Doon. Je sais ce que vous allez me dire, encore une grotte, mais croyez-moi, celle-ci est sans aucun doute la plus incroyable. Située au Vietnam, c'est actuellement la plus vaste galerie souterraine au monde. La grotte Son Doon est une création étonnante de la nature. Son entrée principale mesure 5 km de long, 200 mètres de haut et 150 mètres de large. La taille de la grotte lui a permis de développer son propre écosystème avec une forêt intérieure et une grande rivière qui la traverse. La hauteur de la grotte crée un système météorologique différent du monde extérieur, ce qui donne l'impression d'entrer dans un tout nouveau monde. Sans surprise, c'est devenu un peu une attraction touristique, avec des groupes de touristes demandant l'autorisation de visiter la grotte chaque semaine. Elle est si ancienne et isolée qu'elle a formé au fil des ans quelques-unes des plus grandes stalagmites au monde, d'une hauteur pouvant atteindre 70 mètres. Et elle contient les plus grandes perles des cavernes jamais trouvées à l'intérieur d'une grotte, qui font la taille d'une balle de baseball. C'est vraiment un trésor de découverte géologique et un havre de paix pour les aventuriers. Numéro 1, le lac Vostok. Situé au pôle sud et caché sous presque 4 km de glace, se trouve le lac Vostok, le plus grand lac infraglaciaire de l'Antarctique. L'eau du lac a été enfermée sous la calotte glaciaire il y a 15 millions d'années, et il y est resté intact jusqu'à ce qu'en 2013 des scientifiques forent la calotte glaciaire, exposant alors l'eau cachée en dessous. De nombreuses expéditions scientifiques ont tenté d'atteindre la rivière souterraine et de récupérer des échantillons d'ADN. Mais plusieurs des échantillons récupérés étaient méconnaissables. Parmi les échantillons, des scientifiques ont découvert des fragments génétiques suggérant que le lac renferme des créatures, telles que des poissons que nous n'avons jamais rencontrés auparavant. De plus, étant donné qu'il est resté sous la glace pendant toutes ces années, le lac a de très grandes chances de contenir des créatures que nous pensions disparues depuis longtemps, et ayant existé au début de la création de la Terre. Pour le moment, il est très difficile pour les scientifiques de l'atteindre, mais dans les années à venir, nous pourrions trouver un moyen d'y descendre et d'explorer un monde que les humains n'ont jamais vu auparavant. Hey, parmi tous ces lieux, quel endroit renferme le plus de secrets selon vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir regardé notre vidéo.